Pas financier, je voulais dire. Oui, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'FC. Merci encore une fois pour votre fidélité. Au sommaire tout de suite de ce magazine, nous parlerons de la CAN féminine et du mondial féminin des 17 ans. La CAN féminine, c'est au Ghana, mais il sera surtout question des éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun. Deuxième grand titre, focus sur le Cameroun justement, qui change d'entraîneur et fait confiance à un staff néerlandais. Le point dans cette édition. Et puis troisième grand titre, c'est Ligue des Nations ou la Ligue des Nations. Résultat de quelques grands matchs et plein feu sous l'outre-mer avec deux spécialistes de football domien qui viendront nous parler de la discipline dans les îles. Parmi nos invités maintenant, nous retrouvons Walter Oyono, ancien pro qui allume un cierge, mais qui s'est éteint pour son Gabon natal. Il nous dira ce qu'il retient du match du 5e tour. Charles Copley, lui, nous dira si sa prière a joué un rôle important pour le Togo dans quelques instants. Et puis Amine Sami nous dira aussi ce qu'il retient de ce 5e tour de la CAN 2019 qui aura lieu au Cameroun. Tout de suite, le jingle pour s'adresser aux internautes. Alors voyez-vous Eto'o ou Drogba devenir entraîneur ou sélectionneur? Vous n'hésitez pas, comme d'habitude, vos réactions sur Facebook, Africa24 TV, ou sur Twitter, le hashtag Africa24. À la une tout de suite de notre magazine. Et avec nos invités, nous allons commenter ces incidents à Alger, stade du 5 juillet. Après, donc, ces incidents sont survenus le mardi 13 novembre. Regardez, lors de la 14e journée du championnat de football en Algérie et à l'issue de la rencontre face à USM Belabès, qui a remporté la rencontre 1-0. Le MC Alger écope de 2 matchs à huis clos, dont un avec sursis, à la suite de jets de projectiles et provocations avec des dégâts importants. Et à l'intérieur du stade, des policiers et des supporters ont été blessés. 42 personnes arrêtées. Walter, ça vous inspire quoi ces incidents? José, bonjour. Vraiment, ce sont des images qu'on n'aime pas voir sur les terrains. Malheureusement, elles sont déplorables. Amine. Bonjour José, déjà pour l'invitation, merci beaucoup. C'est assez malheureux de voir ça. Je ne veux pas me ressouvenir de l'épisode du pauvre joueur camerounais qui jouait à la JSK. Vous savez tout ce qui s'est passé aussi avec le jet de pierre. Je pense que c'est vraiment très désolant et que vraiment là, ils doivent commencer à prendre des mesures, mais des vraies mesures. Charles, vous avez connu ça pendant votre carrière? Oui, mais bon, c'est ça fait très loin ça. Mais bon, je pense que oui, je l'ai connu quand on était parti jouer au Nigeria, où ça s'est produit aussi avec l'équipe nationale de l'époque. Mais je pense que c'est vraiment désolant, on ne devait pas voir ces images-là dans un stade de football. Exactement. La CAN féminine a démarré ce samedi 17 novembre au Ghana. Voyons les résultats et faisons une analyse sur les premières rencontres avec notre rédaction Marcel Farba-Maroun. La 13e édition de la CAN féminine Ghana 2018 a débuté samedi 17 novembre. Comme à l'accoutumée, c'est le pays organisateur qui a donné le coup d'envoi face à l'Algérie. Les Black Queens ont bien démarré la compétition en s'imposant sur la plus petite des marges grâce à Gladys Amphobea. Dans le second duel du jour qui opposait le Cameroun au Mali, ce sont les vice-championnes d'Afrique en titre qui se sont imposées 2-1. Les Maliennes, par l'intermédiaire d'Aïssata Traoré, ont pourtant ouvert le score, mais Claudine Tchéno permet à ses coéquipières d'égaliser avant Kadjara Nchout ne double la mise. Dimanche, l'Afrique du Sud a créé la surprise en dominant le Nigeria, champion d'Afrique en titre, 1-0 grâce à Tembi Gatlana. La Zambie a aussi envoyé un signal fort venant à bout de la Guinée équatoriale, double vainqueur de la compétition, 5-0. La deuxième journée se jouera ces 20 et 21 novembre 2018. Voilà, une CAN qui a démarré très fort. Et nous allons voir les tableaux justement avec Walter. Un premier mot, Walter, sur le groupe A avec le Ghana qui assure en battant l'Algérie 1-0 et le Mali qui perd devant le Cameroun 2-1. Mais malgré tout, le Mali, c'est pas mal. Je crois que c'est le contraire. Hein. C'est le Mali qui perd devant le Cameroun. Hein. Le Mali perd devant le Cameroun. Oui. Walter, un petit mot rapide?
Ben écoute José, je trouve quand même que cette CAN démarre très bien. Voilà. Je retiens beaucoup l'équipe malienne qui a fait une très belle prestation, malgré le fait qu'elle perde vers la fin contre le Cameroun. Mais bon, le Cameroun est une équipe quand même vive championne et avec beaucoup d'expérience. Je crois qu'elles ont été mises à mal, mais bon, cette CAN est très bonne augure pour la suite. Pour la suite. Samy, avec vous, le groupe B, un petit mot, Samy, sur la victoire de l'Afrique du Sud face au Nigeria, 1-0, et puis la Zambie qui a battu la Guinée équatoriale 5-0. Exact. C'est une surprise quand même, la victoire de l'Afrique du Sud. Parce qu'on connaît l'hégémonie des Nigériennes qui ont gagné 10 éditions, notamment les 2 dernières éditions. Et ça promet, j'espère que ça va continuer pour qu'on puisse avoir quand même un vainqueur différent cette fois-ci. Ça, c'est une très belle prestation. Et puis, merci Ami. Et puis le programme avec Charles Toplé. Charles, pour le 20 novembre, nous aurons en groupe A un certain Ghana contre le Mali et Cameroun-Algérie, mercredi 21, Nigeria, Zambie et Guinée équatoriale, Afrique du Sud. Vous qui suivez de près les filles également, Charles, un petit mot? Non, mais moi je pense que le Ghana a une très belle équipe et qu'elle finira par finir première donc, de son groupe. Et le Ghana qui a toujours assuré dans les compétitions continentales surtout. Bien sûr, ils ont une belle équipe et je pense que oui, ça peut se faire. Messieurs, nous allons passer maintenant à la CAN éliminatoire de la CAN 2019, 5e et avant-dernier tour, groupe AAF, analyse avec Slamlo, Victoria, 7J. 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019, le Sénégal, déjà qualifié, est allé s'imposer en Guinée équatoriale 1-0 à la suite d'un cafouillage ayant abouti à un but gag. Les Lions sont assurés de terminer premier de la poule A puisque Madagascar s'est incliné à domicile contre le Soudan 3-1. Dans le groupe B, les Comores ont dominé le Malawi 2-1 et peuvent toujours croire en la qualification. Le Burundi a étrillé le Soudan du Sud 5-2 dans le groupe C, pendant que le Mali validait son billet en s'imposant 1-0 au Gabon. Dans le groupe D, la Gambie s'est relancée après sa victoire 3-1 contre le Bénin. L'Algérie, elle a dominé le Togo 4-1 et sera bien au Cameroun en juin prochain. Tout reste encore à faire en revanche dans le groupe E. Le Nigeria et l'Afrique du Sud se sont quittés sur le score d'1 partout pendant que la Libye écrasait les Seychelles 8-1. Dans le groupe F, le Ghana est allé s'imposer 2-0 en Éthiopie et revient à un point du leader kenyan dont le match face à la Sierra Leone a été reporté. Voilà, et pour le dernier match du Togo, Charles qui nous disait hors antenne, il risque d'aller là-bas pour assister à cette rencontre. Alors, merci. Nous allons voir les tableaux avec Samy. Pour le groupe A, Samy, donc on va voir l'équipe du... Oui, allez-y. Qui était déjà joué, on va dire. Et voilà, il n'y aura pas de suspense. On sait que Sénégal va finir premier tranquillement. Et le Madagascar qui s'est fait surprendre quand même à domicile avec la première de Morel, qui n'a pas été très réussite. Mais bon, c'est un groupe qui est déjà plié. L'ordre a été presque respecté parce qu'on a l'habitude à Guinée équatoriale quand même qui venait. Cette fois-ci, le Madagascar ont été très sérieux. Moi, je suis content pour eux, pour leur participation. Voilà, et puis Morel, qui nous a parlé de Morel, ancien défenseur de Marseille, qui joue à Lyon maintenant et qui est de père, je crois, réunionnais ou de mère réunionnaise, et puis de père malgache. Et il a demandé à M. Dupuis, l'entraîneur de Madagascar, de rejoindre justement la sélection. Nous allons voir le groupe B maintenant, avec Cameroun et Maroc qui sont qualifiés. Walter, un petit mot à ce sujet? Eh bien, écoute, je pense que comme dans le groupe A, la logique a été respectée. Donc ici, c'est le Cameroun qui est déjà qualifié d'office parce que c'est le pays qui va organiser la prochaine CAN. Et le Maroc qui nous a gratifié d'un beau spectacle durant la dernière Coupe du Monde et qui, depuis, on va dire maintenant 2 éditions, a retrouvé son football sous la houlette de Hervé Renard, donc avec plein de rigueur et beaucoup d'allant offensif. C'est le Maroc qu'on aime bien voir. Ce Maroc-là, je pense que c'est un très très bon prétendant pour la prochaine édition. Gardez la parole. Le groupe C maintenant. Qu'est-ce qui arrive au Gabon? Pourquoi le Gabon a raté une belle occasion de se qualifier en perdant devant le Mali à domicile 1-0? Qu'est-ce qui se passe pour le football gabonais?
Pierre-Emerick Aubameyang fait la tête, il fallait aller le chercher en jet privé. Écoutez, franchement, je ne vais pas entrer dans ces polémiques Aubameyang, jet Mais privé. dites ce que vous pensez. Jet privé ou pas, voilà. Je pense qu'il y a un problème, il faut le régler. Et il y a une manière de le régler. Son père est derrière cette opération? Écoutez, pour l'instant, je pense que son père n'a pas pris de parole. Il n'a rien dit, donc on ne va pas le nommer parce que s'il avait quelque chose à dire, je pense qu'il l'aurait dit. Même si je pense qu'à sa place, j'aurais peut-être pris la parole, mais bon, libre à lui de ne pas faire ce choix. Je retrouve juste maladroit que Pierre-Emerick ait pris la parole pour dire certaines choses dans ce sens-là, surtout lors de l'échec entre son papa et la fédération. Mais revenons au football, voilà ce qui est important. Footballistiquement parlant, le Gabon est à sa place. Je sais de quoi je parle parce que... Et le Gabon n'a aucune chance. On va faire court, Walter, pour ne pas perdre trop de temps. Le Gabon rencontrera le Burundi pour le dernier match. Ce sera au mois de mars. Est-ce que vous pensez que, sincèrement, le Gabon, qui est 3e, a une chance de se qualifier? Très franchement, dans le football, il faut toujours être prudent. Et le Gabon a manqué de beaucoup de prudence lors du match contre le Mali. Donc je dis que le Gabon a toujours ses chances. C'est le football. Vous êtes optimiste quand même? Optimiste. Ok, on va voir si du côté de Charles Topley, avec le groupe D maintenant, il y a beaucoup d'optimisme. Nous regardons ce groupe D avec le Togo qui a été écrasé par l'Algérie sur le score de 4-1. Prochain match, ce sera au mois de mars où le Bénin reçoit le Togo. Et Charles Topley, le Bénin aussi a besoin de points pour se qualifier. Alors, comment voyez-vous ce match? Je pense que ça va être un match très 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 difficile pour le Togo. Mais comment expliquez-vous cette situation du Togo qui a mal démarré peut-être, non? Non, je pense que oui, ils ont mal démarré, mais il faut revenir un peu en arrière et voir un peu dans quelle situation le Togo était au moment où on a repris l'équipe nationale avec la nouvelle équipe qui est là. Mais je pense qu'ils ont fait une grosse erreur, c'est qu'ils n'ont pas gagné le match à Lomé, à domicile, contre le Bénin. Maintenant, ils se retrouvent dans cette situation-là. Comme je dis très bien, il n'y a pas de science exacte le football. Ils peuvent aller au Bénin et faire un match nul ou gagner là-bas. Ils l'ont prouvé, ils l'ont fait à Gambie. Charles, je souhaite pour vous, franchement. Là, vous êtes confiant. Ça va se faire, ça va se faire. Ok. Le groupe E, à présent, avec Nigeria qui s'est qualifié, Seychelles est éliminé. Nous allons voir où les Seychelles sont éliminés parce que c'est au pluriel. Nous enchaînons avec le groupe F où le Kenya est en tête, mais situation difficile car il y a le Ghana, il y a l'Éthiopie aussi. Toutes ces équipes peuvent éventuellement se qualifier. Puis Sierra Leone qui a un problème avec la CAF et la FIFA. Nous allons enchaîner dans la deuxième partie du groupe GAL avec toujours Slamlo, Victoria Sedji et après les commentaires avec nos invités en plateau. Regardez ce sujet. Dans les autres matchs des qualifications pour la CAN 2019, le Libéria a battu le Zimbabwe 1-0 et revient à un point de la première place du groupe G. Le derby congolais, lui, s'est soldé par un match nul en but partout. Dans le groupe H, la Guinée a obtenu le nul contre la Côte d'Ivoire 1-1 et se qualifie. Le match Rwanda-Centrafrique s'est aussi terminé par un score nul de 2 buts partout. Dans le groupe I, on note la qualification pour la première fois de la Mauritanie à une CAN. Les Mourabitounes se sont imposés à domicile contre le Botswana 2-1. L'Angola de son côté a dominé le Burkina Faso sur le même score. Dans le groupe J, l'Égypte a remporté son duel 3-2 contre la Tunisie dans les derniers instants de la rencontre, tandis que le Niger est allé s'imposer à Eswatini 2-1. Dans le groupe K, la Guinée-Bissau a obtenu le nul 0-0 en Namibie, alors que le Mozambique dominait la Zambie 1-0. Enfin, dans le groupe L, l'Ouganda a creusé l'écart en battant le Cap-Vert 1-0 au moment où le Lesotho surprenait la Tanzanie sur le même score. Voilà, Africa 24, vraiment qui vous dit tout sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Et nous serons aussi au Cameroun l'année prochaine. Nous allons voir les tableaux avec le groupe G et notre ami Samy va nous dire quelques mots, justement. En fait, Samy, rien n'est fait dans ce groupe. C'est un groupe qui est très équilibré, où on va dire tout le monde a eu sa chance et a toujours sa chance. Et, comme je vous le disais tout à l'heure rapidement, cette CAN avec cette possibilité pour 24 équipes de participer a fait en sorte qu'aujourd'hui des équipes qui sont un peu en construction ou des pays en voie de développement peuvent se permettre de rivaliser avec des plus grands. Un, parce qu'ils ne se retrouvent pas avec 3 gros, voire 2 gros. Des fois, ils ont un gros ou peut-être 2 gros. Et aussi, avec les nouvelles technologies, comme je vous le disais, des logiciels comme Wisecout ou InStat leur permettent de bien analyser leur adversaire et jouer leur chance un peu
mieux que ce que ils faisaient dans le temps. Donc ce groupe-là, il est exactement le reflet de ce qui se passe en ce moment en Afrique, où c'est possible. Et d'ailleurs, on voit les deux Congos qu'on aurait imaginé plus haut pour l'instant que la dernière journée. On va y revenir justement tout à l'heure. Le groupe H avec la Guinée et la Côte d'Ivoire. Charles, vous êtes content que la Côte d'Ivoire soit là pour l'attraction? Moi, je suis très content, d'abord pour les deux d'ailleurs, hein, la Guinée et la Côte d'Ivoire, parce que ce sont deux nations de football et je pense que c'est une belle chose pour eux, parce que si les deux équipes se qualifient, je pense qu'on aura une bonne CAN. Groupe I avec Walter Royono, Walter les Moabitoun, la Mauritanie. Vous connaissez un peu ce football mauritanien? La Mauritanie qui va participer pour la première fois à une phase finale de la CAN. Walter, que pensez-vous? Écoutez, ça démontre bien ce que disait tout à l'heure Samy sur ce football qui est en perpétuelle évolution, changement, où aujourd'hui la Mauritanie se qualifie derrière, devant le Rwanda et le Centrafrique. Donc je pense que c'est une très belle chose. Et le fait d'élargir la compétition, le nombre, ça a la vocation à ce que tout le monde un peu vienne faire un petit tour. Et puis voilà, on aura certainement une CAN différente de celle qu'on a eue avant. Oui, et le groupe J maintenant, Tunisie-Égypte, c'est confirmé hein, en quelque sorte. Hein. Samy, hein, c'était la tête du groupe qui se jouait, c'est un match que j'ai suivi. Je l'ai regardé en direct, c'était un match très intéressant. Et, les Tunisiens étaient pas mal sur les 20 premières minutes, ils ont assez contrôlé le jeu. Et après l'égalisation de l'Égypte, là ils ont laissé un peu plus le ballon. C'était un match intéressant. On va dire que Trezeguet a vraiment fait la différence pour eux, qui était sur le côté gauche. Très remuant. Trezeguet, homme du match côté égyptien. Pas Trezeguet, l'ancien joueur français. Mahmoud Hassan, on va dire son vrai nom. Le groupe K avec la Zambie qui est éliminée, mais la Guinée-Bissau est là, Namibie. Charles, un petit mot justement, avec votre œil d'expert. On a vu que la Guinée-Bissau, quand même, a fait beaucoup de progrès. Hein, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont un entraîneur donc, qui est très technicien, donc professionnel aussi, et ça ne me surprend pas hein, que cette équipe ou cette nation soit à la CAN. Mais la deuxième équipe aussi n'est pas mal, donc on progresse énormément, surtout en Afrique avec des entraîneurs qui sont très bien formés et qui apportent une nouvelle stratégie à toutes les équipes nationales. Zambie éliminée, puis le groupe L pour terminer, l'Ouganda qualifié, mon cher Walter Royono. Walter qui n'a pas de morale aujourd'hui, hein, Walter. Hein. Si, pour le Gabon, non, ça va. J'ai toujours le moral, vous savez. Au Gabon, nous on dit toujours Gabon d'abord, donc ce qui se passe ailleurs ne nous intéresse pas trop. Ouais. Et l'Ouganda, un petit mot sur l'Ouganda? Non, je pense que l'Ouganda c'est bien, c'est un retour. Ça fait un mois qu'ils n'ont pas été là, et l'Ouganda et puis le Lesotho. Le Cap-Vert, grosse déception, le Cap-Vert. Oui, tout à fait. Ah, le Cap-Vert, voilà. Exactement. Alors, nous avons terminé avec la CAN, 5e tour. Sachez qu'il y aura un match amical entre le Maroc et la Tunisie ce 20 novembre. Ce sera du côté de Rades. Hervé Renard, l'entraîneur du Maroc, voudrait aussi rencontrer une équipe européenne dans le cadre des préparatifs pour la CAN 2019. Et puis, quelques images avec, vous le savez, nos équipes qui participent à la Coupe du Monde des U17 en Uruguay. Vous avez vu qu'il y a le Ghana, le groupe A. Le Ghana est pour l'instant premier avec la Nouvelle-Zélande. Le Ghana qui a battu l'Uruguay 5-0 et a battu la Finlande 3-1. Il y a également l'équipe de l'Afrique du Sud qui est là également. L'Afrique du Sud qui a fait match nul avec Mexique 0-0 et qui a perdu devant le Japon 6-0. Et puis il y a le Cameroun qui a perdu devant les États-Unis, mais grosse surprise, les Camerounaises ont battu les Allemandes 1-0. L'Allemagne, la Corée, les États-Unis et le Cameroun sont ex-aequo avec 3 points, bien sûr, la suite sous les antennes d'Africa 24. Fin de la première partie de cette émission.